On a été invité par l'OCIRP à participer à cette journée sur la thématique de l'innovation sociale. Nous avons effectivement depuis plusieurs années mis en place des services qui répondent à cette innovation sociale et on se rend compte que de plus en plus, l'importance pour les groupes de protection sociale, c'est vraiment de repérer les besoins et d'adapter les services. L'innovation sociale est effectivement un levier pour l'ensemble de nos groupes, puisque les dispositifs d'action sociale qu'on peut proposer à nos entreprises clientes sont de forts différenciateurs. Après, l'innovation pour l'innovation, c'est pas ce qu'on recherche. Nous, ce qu'on recherche, c'est d'être utile et efficace. Notre critère principal, ça va être d'en mesurer l'impact auprès des populations qu'on couvre et d'avoir des investissements à bon escient. Aujourd'hui, nous, ce qu'on pense, c'est que les innovations sociales, elles sont clés si on veut vraiment répondre à des besoins sociaux qui sont mal couverts ou mal satisfaits. Ce qu'on dit souvent, nous, à la vie, c'est que le secteur associatif est le premier laboratoire d'innovation sociale en France. Et bien, si on veut répondre aux enjeux de cohésion sociale, aux personnes fragiles, partout sur les territoires, on a besoin collectivement de développer des innovations sociales dans le secteur de la santé, dans le secteur du médico-social, en gros, dans les secteurs qui vont vraiment être au cœur de métier pour les institutions de prévoyance. En termes d'exemples d'innovation sociale dont on est assez fier chez Ecclesia, je pourrais citer Ma Boussole Aidant, qui est née chez Ecclesia, qui est devenue depuis une coopérative. Ça fait 2 ans de ça, donc piloté par Ecclesia, mais avec un dispositif qui est parti de l'écoute des publics cibles, donc là en l'occurrence les aidants, pour apporter une solution qui réponde à leurs problématiques de simplification de leur parcours, comment trouver des aides, comment trouver des dispositifs qui leur facilitent la vie, je pense à des séjours de répit par exemple. Et on est plutôt fiers d'un projet comme celui-ci. Ce programme Graines d'autonomie, donc ça c'est un programme qu'on a construit et qu'on cofinance à la VISE aux côtés de la Fondation OCIRP, qui permet de soutenir une vingtaine de structures de l'économie sociale et solidaire qui ont développé des innovations sociales en réponse à des fragilités pérennes ou durables que rencontrent les différents bénéficiaires de l'action sociale des différentes institutions de prévoyance. Et on a monté ce programme qui permet d'accompagner des projets dans leur développement avec de l'accompagnement individuel, de l'accompagnement collectif, du co-développement, de l'inspiration en allant visiter d'autres projets, des rencontres avec des financeurs. L'idée, c'est qu'ils puissent prendre de la hauteur, réfléchir à leur stratégie de développement et se poser toutes les questions qu'ils peuvent avoir sur leur modèle économique, leur modèle organisationnel. L'action sociale de demain, c'est un peu une vaste question. Je dirais que le premier critère, ça va être de continuer à créer de la valeur économique dans nos métiers traditionnels pour pouvoir investir cette valeur économique dans l'impact social et dans l'action sociale. Donc ça, c'est quand même capital. L'impact social de nos actions sera un critère qui nous permettra de nous améliorer et de sélectionner les territoires sur lesquels nous allons déployer l'action sociale de demain. Et le troisième, c'est l'agilité dont il faut savoir faire preuve compte tenu des priorités que peuvent définir les fédérations Agirc-Arrco, pour ce qui nous concerne sur la partie retraite, et puis les politiques publiques, sur quel terrain elles ont choisi d'évoluer et d'investir, et comment en complément nos institutions peuvent répondre aux trous qui peuvent encore exister dans les dispositifs. L'action sociale de demain, elle doit se faire vraiment avec les bénéficiaires finaux, avec les usagers. C'est indispensable qu'on arrive vraiment à faire un pas de côté et que ça ne soit plus anecdotique de les associer dans les constructions de solutions qu'on développe pour eux. C'est bien faire avec eux pour être au plus près de leurs besoins et donc vraiment être sûr que ce qu'on propose, les aides qu'on propose, pour éviter aussi qu'il y ait moins de non-recours aux aides, qu'on ait vraiment des aides qui soient adaptées à leurs besoins et qui leur donnent envie d'y recourir.